Sur la chanson, franchement, je suis un peu... moi, j'écoute que du reggae, en fait, alors... Mon métier, une chanson. High Energy. Don't Stop Me Now de Queen. En fait, on n'a pas envie d'arrêter le projet, on est à la commande publique, c'est plein de règles, mais en fait, on a envie de faire avancer les projets de l'agglo, donc... Bonne question. Je suis pas trop chanteur en réalité. Quelque chose de dynamique, quelque chose qui impulse et qui soit pas un frein. La commande publique n'est pas un frein. On m'aurait dit une œuvre musicale, ça aurait été quelque chose de populaire, une chanson populaire en tout cas, quelque chose qui a du sens au plus grand nombre. Queen, Bohemian Rhapsody, désolé pour l'anglais. Ouais, je savais que j'aurais cette question, mais... C'est une chanson avec plusieurs rythmes, plusieurs temps, plusieurs moments. Et donc en fonction de l'intérêt qu'on a, des fois il faut prendre le temps, réfléchir, puis des fois il faut accélérer, il faut aller vite. Voilà, donc cette chanson colle parfaitement à mon métier, mais à plein d'autres métiers. Vraiment, j'ai pas de question. S'il y a une chanson qui revient, j'y réfléchis. Mais pas à mon métier, mais mon travail à Marnay-Gondoire. Ça date à quelques années. Et c'est la dernière chanson qu'on a chantée avec Michel Chartier. Un dernier repas qu'on a fait avec lui, qui était Les copains d'abord. ABBA, et ce serait Money Money. Everybody needs somebody, parce qu'il faut toujours... l'entraide, c'est quand même super important pour réussir à avancer, à faire des choses. C'est I and I Home de Willie Williams, mais c'est une chanson qui dit qu'il n'y a pas d'autre endroit, pas d'endroit aussi chaleureux et dans lequel on se sent si bien que dans sa maison, que chez soi. Voilà. Oh, il y en a plein des cycles chez nous, mais... C'est le bordel. Mais ça va le faire. AO pour appel d'offres, là... Désherbage. Si je dis pédagogie, ça marche ou... Le désherbage, c'est en fait éliminer tous les ouvrages qui sont un peu obsolètes de nos collections. PPEANP, c'est celui qui revient le plus souvent et qu'on doit redéfinir à chaque fois. Malheureusement, le brief, je crois. Ça veut dire périmètre de protection des espaces naturels, agricoles et périurbains. Ça serait de faciliter la vie des gens. Permettre à tout le monde d'avoir une belle évolution de carrière au sein de Marnay-Gondoire. Que tout le monde fasse de la musique, s'épanouisse. Ce serait de mettre à l'abri. De faire vivre les personnages des ouvrages. Trouver des subventions à l'infini. Quand on a attribué le contrat de concession de service pour le centre aquatique à Bussy-Saint-Georges, qui n'est pas encore sorti de terre évidemment, mais voilà, on comprend bien l'enjeu de cette procédure marché, et voilà, c'est une satisfaction. Vendredi, là, ce vendredi dernier, on a réussi à faire déclarer un logement insalubre. Donc ça veut dire que la personne qui l'occupe va pouvoir changer de logement et vivre dans de meilleures conditions. Quand? Aux inondations. Aux inondations, un cas concret, c'est la réouverture du rue du Bicheret. Alors c'est pas quand je dis mon travail et je dis je, mais c'est mon équipe en est plein.
Et c'est pas moi qui suis spécialement les projets chaque jour, mais des inondations qu'on avait, on a rouvert le rue, il n'y a plus d'inondations. Et voilà. Là récemment, il y a eu la fin d'un dispositif qui s'appelle Crescendo, qui est un dispositif à vocation sociale et éducatif. Et quand on voit les élèves donc, qui terminent ce dispositif au bout de 3 ans et qui partent avec des valeurs sociales, le sourire relève parce qu'ils ont appris un instrument, ça franchement ça me touche beaucoup. C'est quand je suis allée donc, au Printemps de Parole la première fois et que j'ai vu comment les agents étaient mobilisés et impliqués en fait, dans l'organisation de ce festival. Là, je me suis dit que tout ce qu'on faisait en arrière-plan avait toute son importance. On a fait la refonte d'un site internet d'une commune. Je pense que ça leur a beaucoup apporté. Et c'est vrai que là, ça a du sens et c'est vraiment une grosse valeur ajoutée de la part du service communication. Hier soir, je dirais. Hier soir, qu'on a fini l'aménagement d'une nouvelle bibliothèque, en fait, la réouverture d'une bibliothèque. Elle va être vraiment toute petite, mais on a voulu qu'elle soit chaleureuse, on a voulu qu'elle soit... que le public ait l'impression d'être chez eux, à la maison. Je suis venu il y a 3 semaines me promener dans le parc de Rentilly, à titre personnel. Pourtant, je travaille là, mais je suis venu me promener dans le parc et il y avait 4 mariages, des gens qui rentraient au musée, des enfants qui venaient là, des gens qui se promenaient, il y avait un pique-nique derrière. C'était incroyable. J'ai un problème. Voilà, j'ai un problème. J'ai envoyé la paye à la trésorerie. Ah, c'est marrant ça. Il manque des crédits. Delphine, comment on fait? Voilà. Il est où le brief? Fiabilité. Alors, partage. Fierté. Pragmatisme. Ah, moi, je dirais service public. Les services techniques, c'est aussi bête que ça, mais quand les gens ils vont se laver les mains, il faut que ça fonctionne. Quand ils vont aux toilettes, il faut que ça fonctionne. Quand les gens tirent leur chaise d'eau, il faut que ça parte à l'assainissement. Voilà, en vérité, j'aimerais que les gens ne s'aperçoivent pas qu'on soit là parce que ça veut dire que tout fonctionne bien. En vérité, c'est moins on est connu, mieux ça va, quoi. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. On œuvre quotidiennement pour eux. Il n'y a pas de projet sans marché public en général et que c'est tout un travail de l'ombre qui permet d'aboutir à construire un bâtiment, à rénover une route, à fournir les livres dans les bibliothèques. Il y a tout un travail en amont d'achat et ça se prépare et voilà, on est là pour ça afin que l'argent public soit géré le mieux possible. Mon objectif, c'est plutôt que les habitants sachent ce que fait l'agglo en général et ce que font mes collègues, plus que mon travail. Notre métier, c'est d'accompagner les services, d'accompagner les envies politiques. C'est ça qui est concret, c'est de transformer une idée en une réalisation concrète. Si on prend l'exemple du service commun RH, pour moi, c'est quelque chose d'assez important pour les communes. Qui ont accepté de nous confier leur portefeuille de paye et faire appel à nous pour des questions où on intervient vraiment en expertise pour les aider à prendre des décisions. Le cadre de vie, l'image qu'on a, pour moi, l'identité de Marne-et-Gondoire, ça s'est construit sur la politique environnementale et pour moi, c'est une de ces distinctions particulières d'avoir su garder ce cadre de vie à 20 minutes de la porte de Bercy. Pour moi, c'est ça, c'est ce qu'on voit. Mon métier apporte déjà le fait de participer à fédérer des gens autour de quelque chose, autour de projets forts. Et la culture est un projet très très fort au sein de Marne-et-Gondoire. Voilà.
c'est la diversité des lieux, des villes et des endroits. C'est-à-dire que Marne-et-Gondoire, on s'occupe des zones d'activité et on s'occupe des chemins ruraux. Moi, je dirais que ce que j'aime le plus sur le territoire de Marne-et-Gondoire, c'est ce parc, le parc de Rentilly, qui est un environnement de travail assez exceptionnel et vraiment très agréable. Voilà, et c'est cette complexité, cette diversité d'intervention, de domaines, une passerelle sur l'autoroute A4 et un chemin dans une forêt. Voilà. L'équilibre qu'il y a entre tout ça, quoi. Entre pouvoir montrer qu'on peut concilier l'activité, la vie, l'urbanisation, la construction et la protection, et accepter qu'il y ait des chauves-souris la nuit, et voilà, tout ça. Et qu'on peut tous vivre ensemble, quoi.